Cette année, le thème du Forum sur paix et sécurité en Afrique, les défis actuels du multilatéralisme. Le sujet s'impose de lui-même, tant les défis du multilatéralisme dans ces domaines en Afrique et ailleurs sont à la fois multiples, complexes, mais surtout persistants. Souvenons-nous que la première mission de maintien de la paix des Nations Unies, encore active à ce jour, remonte à 1948, avec l'Organisation des Nations Unies chargée de la surveillance de la trêve au Moyen-Orient. Cette mission, hélas, est encore active. Il y a eu, depuis lors, plus de 70 opérations de maintien de la paix, dont 13 en cours, parmi lesquelles 7 opèrent en Afrique. Il faut donc rendre hommage à l'action multilatérale, sans laquelle, bien sûr, le monde d'aujourd'hui aurait une autre configuration. Au fil du temps, les missions de paix des Nations Unies ont considérablement évolué. Elles ont acquis une vocation multidimensionnelle, contribuant à faciliter des processus électoraux, à reconstruire des systèmes judiciaires, aider au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion d'ex-soldats, protéger des civils et prendre en charge les besoins spécifiques des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les succès du multilatéralisme, de ce point de vue, sont indéniables. Mesdames et messieurs, dans mon discours devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, je rappelais que les périls transcendent les frontières, que leur prise en charge ne saurait être fragmentée et que la paix, la sécurité et la stabilité du Sahel sont partie intégrante de la paix, de la sécurité et de la stabilité du monde. En conséquence, combattre le terrorisme au Sahel est à la fois un devoir de solidarité et un impératif de sécurité collective. En Afrique ou hors du continent, nous sommes tous menacés. Nous avons tous intérêt au maintien de la paix. Mais pour maintenir la paix, faudrait-il d'abord la rétablir pour ce qui concerne en tout cas le Sahel. Et c'est l'un des défis qui se posent au multilatéralisme de nos jours. Comment articuler et coordonner les différentes initiatives déployées sur le terrain, on les a listées, de façon à rendre leur action plus cohérente et plus efficace. Plus de 14 000 hommes de la MINUSMA, chez 5 Sahel, je pense à plus de 5 000, 6 000 hommes, 19 000 hommes, plus Barkhane, plus tout le reste, plus l'armée malienne. Ce n'est pas moins de 30 000 hommes qui sont sur un théâtre, qui est pris en otage par une bande d'individus. Il y a un problème. Pourquoi nous ne sommes pas capables de régler cette affaire? Il y a un problème. Alors, où se situe le problème? C'est ça que nous devons trouver. Articuler les actions, mettre en cohérence tout cela. S'il le faut, on met le tout dans un commandement unique. Voilà, entre autres, les problématiques que le Forum de Dakar abordera dans ses ateliers autour de plusieurs questions, notamment quelle approche pour repenser la sécurité collective, quel mécanisme de prévention des conflits et de sortie de crise, quelle réponse aux défis à la paix et à la sécurité face à la crise du multilatéralisme, je ne reviendrai pas sur cette crise. Quel rôle pour les populations et les acteurs de la société civile dans la sécurité en Afrique? J'espère que les réponses à ces questions et à d'autres inscrites aux ateliers
seront à la fois pertinentes, pragmatiques et orientées surtout vers l'action. C'est la finalité même du forum, afin de contribuer à changer le cours de l'histoire dans le bon sens pour l'avènement d'une nouvelle ère de paix, de sécurité et de stabilité durable en Afrique. Et sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux du 6e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Je vous remercie de votre attention.